Alors, bonjour à toutes et à tous. Ce matin, on va parler d'engagement des collaborateurs. Et pour ce faire, je reçois Blandine Guégan, qui est directrice du développement commercial chez Act for Skills. Bonjour Blandine. Bonjour Christophe, bonjour à tous. Donc, en effet, directrice du développement commercial, Act for Skills, c'est le cabinet de conseil et de formation. On appartient au cabinet de recrutement CCLD. Notre raison d'être, faire de chaque collaborateur un acteur engagé dans la performance. Donc, ça tombe plutôt bien avec le thème d'aujourd'hui, où on va parler engagement des collaborateurs. Je vais vous donner un chiffre, 3 clés de lecture, 5 astuces concrètes, une équation et puis un partage d'expérience puisqu'on recevra tout à l'heure Sarah. Alors, la première des choses, on s'est posé la question et on a mené une étude candidat au sein de CCLD, puisqu'on recrute des milliers de candidats tous les ans. Donc, on a mené une étude CCLD et Act for Skills où on a posé la question de l'engagement. Et on a eu un premier chiffre, on a eu un chiffre en novembre 2021, 70 collaborateurs, 70%, pardon, je vais y arriver, des collaborateurs se disent engagés en novembre 2021. Vous allez me dire, c'est plutôt intéressant comme chiffre et plutôt pas mal sur le marché. Si on le compare à mai 2021, on était à 83%. Donc, ça veut dire qu'on a une baisse significative en quelques mois, finalement, sur une courte période. Pourtant, l'état d'esprit des collaborateurs vis-à-vis du marché est plutôt correct et est de mieux en mieux. Les candidats, en fait, perçoivent de manière plus positive le marché du travail, ses évolutions. C'est peut-être justement pour ça qu'ils sont un peu moins engagés au quotidien. Alors, vous le voyez aussi avec ce qu'on appelle la grande démission, hein. On a de plus en plus de collaborateurs qui quittent finalement nos structures, les structures, sans pour autant avoir d'autres projets derrière. Donc, on s'est aussi posé cette question-là, qui sont les causes de départ. Alors, bien sûr, avec les 2 ans qu'on vient de vivre, on a des collaborateurs qui ont tout d'abord une envie de changer de région, soit ils ont envie de retourner dans leur région d'origine, soit de quitter définitivement la région dans laquelle ils étaient parce que des conditions et un environnement de travail qui ne leur convient plus. Alors, juste pour contextualiser, Blandine, pour rappel, hein, pour les gens qui nous écoutent, hein, cette étude, elle est menée régulièrement par CCLD. Oui. La dernière étude, elle a quand même été menée auprès de 1030 candidats, donc c'est quand même un panel Exactement. très représentatif. Et la prochaine étude aura lieu, juste pour information, je ne sais plus ce qu'on a défini. On va la faire d'ailleurs en partenariat avec CCLD. Elle devrait avoir lieu, elle devrait démarrer sur le mois de mars-avril. Oui, on l'aura d'ici fin du premier semestre, en tout cas. Ouais. On aura les résultats fin du premier semestre, ce qui sera vraiment hyper intéressant parce que on pourra vraiment voir l'évolution entre mai 2021 et mai 2022. Ouais. Mais on le ressent déjà, hein, puisque je vous disais, on recrute des milliers de candidats tous les ans. Et cette envie de changer de région est vraiment la première des causes de départ. La deuxième cause de départ, c'est le management, c'est-à-dire que le collaborateur, il n'est plus engagé dans la structure
non pas parce que les missions ne lui conviennent plus, le job ne lui convient plus, la rémunération ne lui convient plus, mais simplement parce qu'il quitte un manager ou il quitte un management dans l'entreprise. Bon, ça c'est pas tellement nouveau, mais cette cause-là, elle est, en deuxième position aujourd'hui, dans les causes de départ. Et puis la troisième cause de départ, c'est le manque de reconnaissance. Alors ça, c'est une cause de départ qui est, de plus en plus forte et qui a évolué pendant, la période qu'on vient de vivre, là, les 2 années, qu'on vient de vivre. En fait, on a eu un vrai, sujet, de management, hein, parce que la reconnaissance, elle arrive ou elle est, en tout cas, heu, vécue, avec le manager. Et c'est une cause, qui a vraiment énormément progressé sur les 2 années, qui viennent de vivre parce que, dans certains cas, les entreprises n'ont pas bien géré la période, des 2 dernières années. Alors pour plein de raisons différentes et le candidat ou le collaborateur, met tout ça, dans, cette cause-là, en disant, «Moi j'ai pas été reconnu, on n'a pas reconnu le boulot que j'ai fait, l'engagement que j'ai eu, j'ai jamais été absent, j'ai continué à bosser», voilà et tout ça fait qu'aujourd'hui, il quitte, l'entreprise. On a donc ces 3 principales causes de départ. Ce qui est intéressant aussi, c'est de savoir si, dans, nos entreprises, quand un collaborateur nous quitte, on lui pose la question de savoir pourquoi il nous quitte. Alors vous allez me dire, certaines fois, on pose la question et il nous donne pas tout à fait la vraie raison. C'est quand même intéressant de poser la question et d'essayer de comprendre ce qu'il y a derrière, les causes qu'il peut donner. Qu'est-ce qui les motive finalement, au quotidien? Comment on peut faire, que, nos collaborateurs, soient motivés, au quotidien? Eh bien, le cadre de travail, est important. Le cadre de travail, ça veut dire quoi? Ça veut dire, peut-être, le télétravail. Aujourd'hui, on a, beaucoup de collaborateurs ou de candidats qui posent la question dans un process de recrutement ou quand ils sont en place, de savoir s'il y a un accord de télétravail, s'il y a des jours de télétravail qui sont autorisés. Donc ce cadre-là est important. Là, le cadre de travail, il a été, il a complètement évolué, il a complètement changé sur les 2 dernières années. Il faut vraiment accepter que le cadre, soit en fonction de ce dont a envie le collaborateur, au quotidien. Il y a une autre, Juste pour compléter par rapport au retour que nous, on peut avoir, effectivement, la question du télétravail, pour toutes les fonctions qui peuvent le permettre, dans le cadre du recrutement, c'est la première question qui vient sur la table de la c'est ça. part des candidats. Par contre, pour les métiers autres, je pense notamment à l'hôtellerie, la restauration, le tourisme, la première question qui vient aujourd'hui, c'est à combien de week-ends j'aurai le droit par mois? Ouais, bien sûr, bien sûr. Donc on a aussi ce pendant sur les autres fonctions qui étaient habitués à bosser les week-ends, à avoir des jours de repos décalés. Et aujourd'hui, les candidats n'ont plus envie de ça et demandent un minimum de week-ends par mois, hein. Mmh. Oui, oui, tout à fait. Si on prend les métiers du CHR, il y a eu une révolution dans ces métiers-là. Aujourd'hui, ils peinent à recruter ou à garder, leurs collaborateurs. Ils s'adaptent vraiment. Vous avez aujourd'hui des entreprises dans lesquelles, plutôt que d'avoir, 3 collaborateurs, bah, on en a 6 ou 7, parce que, on va, pour certains, les faire travailler, sur, le temps du midi, pour certains sur le temps du soir, et puis on va, faire évoluer, ces temps-là, leur donner beaucoup plus de week-ends, beaucoup plus de moments, qui leur permettent d'avoir, une vie, une adéquation vie pro, vie perso, qui, n'a rien à voir avec ce qu'on pouvait vivre, il y a 3 ans, hein. Dans ces métiers-là, il y a eu une vraie révolution, ça c'est clair.
La deuxième des motivations, c'est l'adéquation à mes valeurs. J'ai vraiment besoin aujourd'hui que mon métier fasse sens. Je veux savoir pourquoi je me lève le matin, pourquoi j'y vais le matin, et je veux que les valeurs qui soient affichées par l'entreprise soient proches de mes valeurs et inversement. Et je veux vraiment les vivre au quotidien, hein, bien évidemment. La rémunération, bien sûr, c'est pas la première des motivations, mais c'en est une. Le fait de proposer des solutions et qu'on m'écoute quand je propose des solutions, avoir des responsabilités à la hauteur de ma mission, bien évidemment. Mes missions, le management, la reconnaissance et puis les perspectives de carrière. C'est-à-dire souvent on nous pose la question dès le process de recrutement, mais finalement, qu'est-ce que je vais pouvoir faire au sein de l'entreprise? Comment je me vois à 3 ans, à 5 ans, dans l'entreprise? Même si à 5 ans, ils ne seront plus là. Mais il n'empêche que leur donner des perspectives de carrière, c'est peut-être aussi, pouvoir les engager, un peu plus. Donc ça, c'est vraiment ce qui motive, au quotidien. Et puis sur le long terme, l'équilibre vie pro, vie perso, c'est indéniable, mais ça rejoint en fait ce qu'on vient de se dire, hein. Ça rejoint, le fait que, vous ayez des collaborateurs qui, quittent, l'entreprise pour rejoindre, une région, particulière. Vous avez des collaborateurs qui vous posent la question, du télétravail, qui vous posent la question, des relations humaines, finalement, voilà, parce que l'équilibre vie pro, vie perso, c'est important et ça ne veut pas dire que le collaborateur va moins travailler ou veut moins travailler. Ça ne veut absolument pas dire ça, hein. Il va être, extrêmement engagé si cet équilibre vie pro, vie perso, est là, s'il le vit, dans l'entreprise. Il lui convient, en fait. Oui, c'est exactement ça. Si ça lui permet en fait, d'avoir une vie perso, aussi cohérente que sa vie pro et inversement. Le développement des compétences, c'est, aussi, important dans l'engagement des collaborateurs. Aujourd'hui, on rencontre des entreprises, de temps en temps et je pense à un client à qui j'ai posé la question la semaine dernière. Je lui dis: «Mais finalement, vos commerciaux, ils ont été formés, à quoi dernièrement?» Et il me répond: «Mes commerciaux, depuis 15 ans, n'ont pas été formés». Bah, là, c'est un vrai sujet, l'engagement sur le long terme. Si je veux continuer à engager mes collaborateurs, si je veux, que mes collaborateurs soient, bien dans l'entreprise, comprennent ce que, je leur demande, au quotidien et ce que le marché leur demande, il est indéniable que le développement des compétences, doit être là. Alors vous allez me dire, le collaborateur peut aussi, être acteur de son développement, personnel et de son développement de compétences. Oui, bien sûr, mais pas que. L'entreprise se doit, d'être présente, pour développer les compétences de ses collaborateurs. Oui, Et c'est marrant parce que ça, c'est une modification importante liée à la crise Covid. C'est-à-dire qu'avant le Covid, on avait tendance à dire, avec les histoires de CPF, etc., le mmh, salarié doit être acteur de son propre développement. Mais en c'est fait, pas ce qui était une aberration, parce que finalement, c'est l'entreprise qui a la vision des métiers de demain, c'est pas le salarié. Donc, quelque part, ça reste quand même le rôle de l'entreprise de développer une employabilité dans la durée de ses collaborateurs. c'est clair et puis, en effet, l'entreprise a une vision, de là où elle veut emmener sa structure, mais aussi ses collaborateurs, d'où, le développement, de leurs compétences. Hem, le sens, la communication, l'utilité, hein, je vous disais tout à l'heure, moi j'ai besoin de savoir, pourquoi je me lève, tous les matins, ce qui fait sens, pour moi et on a aujourd'hui des candidats ou des collaborateurs de temps en temps que l'on retrouve en formation qui nous disent: «Moi finalement, je pense que je vais quitter la structure parce que ça ne fait plus sens pour moi». Vous vous rendez compte, vendre, tel produit, qu'on achète, sur tel marché, à des gens qui en ont pas forcément besoin, ça fait pas sens.
Bah, c'est sans doute, là aussi, ce qui permet l'engagement, sur le long terme. La communication, le manager aujourd'hui, on l'accompagne très, très souvent pour mieux communiquer. Mieux communiquer dans la communauté managériale, mais aussi mieux communiquer avec, les collaborateurs. Et puis on engage aussi les collaborateurs à mieux communiquer, hein. La communication, c'est dans les 2 sens, hein. Il faut qu'on soit 2 pour communiquer, sinon c'est compliqué. L'utilité, qu'est-ce que je viens faire dans cet écosystème-là finalement, hein? En quoi moi je suis utile, dans la structure? La transparence, alors je ne dis pas qu'on a, le devoir de tout dire, à son collaborateur, mais en tout cas, on doit être transparent sur, le marché, sur la vision, que l'on a, sur là où on veut, les emmener, avec quels moyens, on leur demande, de travailler également. La reconnaissance, indéniable et puis l'action, que l'on va mettre en place pour pouvoir mener, ces projets à court, moyen, et long terme. Notre vision, chez Act for Skills, c'est que, le socle de l'engagement, il passe par le plaisir. Si j'ai pas de plaisir au quotidien, si je vais à reculons, ça va quand même être compliqué d'être engagé. Le sens, que j'ai, au quotidien, sur, ma mission, ma fonction, mon rôle dans l'entreprise et le développement des compétences. En fait, pour nous, le socle de l'engagement, il passe par là. Donc comment je fais, moi, entreprise, moi, manager, pour être sûr qu'au quotidien, il y ait du plaisir, du sens et que je développe les compétences, de, l'ensemble de mes collaborateurs. Si j'ai cette équation-là, finalement, eh bien, je retrouve, l'engagement, au quotidien. Alors ça passe par, quelques astuces ou quelques, outils, peut-être. La première des choses, c'est le onboarding. On a aujourd'hui, des entreprises, dans lesquelles, le onboarding est inexistant. C'est-à-dire que enfin, c'est des choses toutes bêtes, hein, est-ce que, j'accueille, le collaborateur, qui rentre dans l'entreprise, ne serait-ce que, en prenant un café avec lui, ne serait-ce que, en lui, disant où est, son bureau, qui sont ses collègues, comment il va, travailler sur la première semaine. Est-ce que dans votre entreprise, la première semaine, elle est écrite heure par heure? Le collaborateur va véritablement savoir ce qu'il va faire, comment il va être intégré dans la structure, qui il va découvrir, ce qu'il va découvrir. Et puis évidemment, c'est la première semaine, c'est le premier mois, c'est peut-être les 6 premiers mois, c'est peut-être la première année. Ça, ce onboarding-là, il est essentiel puisqu'il a vécu un, un, un process de recrutement dans lequel, évidemment, on lui a dépeint le poste de façon extrêmement positive. Et puis, il arrive dans l'entreprise. Si le onboarding n'est pas prévu, il y a un choc des cultures qui est juste énorme. Donc, ça, c'est une étape déjà pour favoriser l'engagement. Une deuxième étape, ça peut être, enfin, qui est concomitante d'ailleurs, ça peut être d'utiliser l'outil DISC et les forces motrices. Alors l'outil DISC, en fait, c'est un outil qui nous permet enfin, l'outil DISC et les forces motrices, c'est un outil qui nous permet de savoir comment on fait les choses et pourquoi on fait les choses. C'est intéressant de savoir que mon collaborateur, le collaborateur que je viens d'intégrer, il a besoin de résultats rapides, alors que moi, je sais qu'il va devoir prendre le temps de découvrir le poste, une gamme immense de produits, qu'il va monter pas à pas en compétences. C'est aussi intéressant de savoir que mon collaborateur, il a besoin peut-être de suivre des règles, qu'il a besoin de structuration et que dans l'entreprise, bah, pour l'instant, j'en ai pas énormément. L'intégration ne sera absolument pas la même si je sais comment il fait les choses et pourquoi il fait les choses et que je compare avec ce que moi, je suis en capacité de lui apporter. Ce sont des outils qui sont
assez simples, finalement, où on les utilise, à la fois, dans les process de recrutement, mais on les utilise aussi, au quotidien, dans la relation client, dans le management, pour pouvoir, avoir un outil commun de compréhension, du collaborateur et du manager. Ça, c'est vraiment un outil, intéressant. Le projet, bien sûr, le projet d'entreprise, on a aujourd'hui des clients qui nous disent: «Le projet, il est top, regardez, il est écrit, il est sur la plaquette». Ouais, mais la plaquette, elle prend la poussière, en fait, dans le placard et le projet, ben, le codir, le maîtrise à peu près et puis quand on arrive au bout de la chaîne, quand on pose la question du projet d'entreprise au collaborateur, il en sait absolument rien. Donc comment on peut l'emmener quelque part, si, il ne sait pas, là où on veut l'emmener? C'est pas très compliqué finalement à mettre en place dans l'entreprise, qu'on soit, TPE, PME, grand groupe, ETI, peu importe. Hem, Ce qui est important, c'est, de le faire, vivre, ce projet, d'entreprise et vraiment, ça engage le collaborateur, dans ce qu'on a envie de faire, de l'entreprise. Bien sûr, le management, l'équipe a un rôle à jouer, dans l'engagement et ça va avec, heu, la dernière, des astuces qui est la symétrie des attentions. C'est-à-dire que, si, les valeurs, heu, écrites, communiquées ne sont pas, celles qu'a au quotidien le manager, ne sont pas celles, que l'équipe vit au quotidien, c'est-à-dire que si la symétrie des attentions n'est pas là, ça va être, compliqué. Comment voulez-vous que, le collaborateur, soit, engagé finalement, sur ce qu'on lui, propose et ce qu'on lui demande de vivre dans l'entreprise. Donc le manager, c'est vraiment la pierre angulaire en fait, dans l'entreprise. Il y a évidemment beaucoup de choses qui passent, par lui, par elle. C'est aussi, de favoriser, cet engagement au sein de l'équipe, hein, le collaborateur, il n'est pas seul souvent, dans l'entreprise. Il fait partie d'une équipe, il fait partie, peut-être, d'une équipe qui est pas énormissime, mais en tout cas, il fait partie d'une équipe et le manager a un vrai rôle à jouer dans, cette coopération, cette collaboration, cette co-construction, de l'engagement. Et puis je vous disais donc la symétrie des attentions, c'est que, je ne peux pas vivre un truc qui est complètement, à l'opposé, du projet, à l'opposé, de ce qu'on m'a vendu, comme poste ou, à l'opposé, de ce que, mon manager dit, mais, ne fait pas. Donc ça, c'est aussi, bien sûr, important au quotidien, pour l'ensemble des collaborateurs. Je vois pas beaucoup de questions, Christophe, mais peut-être qu'en Non, fait on est lundi matin, mais moi j'avais une question à poser par rapport aux causes de départ qu'on a citées tout à l'heure. ouais. Parmi les participants qui nous écoutent, c'est quoi les motifs qu'on vous invoque quand un salarié quitte l'entreprise actuellement? C'est quoi ses principales motivations? Est-ce que vous êtes aligné avec ça? Est-ce que, bon, là, on a envie de changer de région, management, manque de reconnaissance? C'est la question que tu poses au ouais, Ouais, c'est ça, changement de vie, de métier, ça va avec? Ouais, ça va avec. qu'est-ce qu'on nous dit? Rémunération, On nous dit management. management, rémunération, déménagement, peu de Oui, départ dans complètement aligné. Ouais. manque de Peu de départs dans reconnaissance, l'entreprise, bravo. pas d'inquiétude. Ah oui, ça c'est vrai, c'est intéressant. Les raisons sont différentes en fonction de la personne qui pose, la question, c'est pas faux. Il faut qu'il y en ait plusieurs. Les conflits, bah, ça va avec, le management, souvent plus en phase avec les décisions managériales, donner du sens, ouais. Manque de sens, manque de reconnaissance, c'est clair. Alors, il y a eu une vraie prise de conscience, hein, oui, c'est vrai, aux collègues, on parle des problèmes de management ou de rémunération et pas forcément,
aux managers. Je vous disais, il y a eu une vraie prise de conscience avec ce qu'on vient de vivre. Bien sûr, les relations humaines ont été, sont beaucoup plus au cœur des préoccupations aujourd'hui, ce qui va avec le manque de reconnaissance, avec le management. Et puis cette notion de télétravail ou de travail différent, hein, dans un environnement différent, parce que télétravail, ça ne veut pas dire travailler chez soi. Télétravail, ça veut dire travailler en dehors de l'entreprise, dans des structures, des endroits qui sont un peu différents. Ouais. Oui, c'est vrai, ça dépend des postes. Je suis d'accord avec vous. Beaucoup de réorientation et de projets professionnels différents. Oui, ça va avec, en fait, l'envie de changer de région. On a beaucoup de Parisiens ou de gens de la région parisienne qui nous ont dit: «Moi, c'est fini, 2 heures d'embouteillage le matin, 2 heures d'embouteillage le soir, j'ai plus envie de ça». Donc la raison invoquée, c'est changer de région. Certains réussissent à rester dans leurs entreprises, d'autres pas, et du coup, changent de structure. Plus de temps en famille, oui, bien sûr, ce qu'on disait sur les métiers du CHR, tout à l'heure, hein. Équilibre, pro, perso, c'est ça, exactement. On a répondu, à la question, Christophe? Bah écoute, ouais, tu vois, comme quoi ça répond, hein. Suffit de poser les questions, en fait, c'est ça. On évoque l'équation, du coup, Ouais, avant d'accueillir Sarah, peut-être. ouais. Il y a une équation qu'on aime bien, qui est pas de nous, hein, qui est de 2 études menées. Deloitte donc a mené une étude, plus 15% d'engagement, c'est équivalent à 2% de marge, clairement. Et l'étude Gallup dit: «Un bon management peut faire la différence et améliorer la productivité jusqu'à 70%». Clairement, ce que je vous disais tout à l'heure, hein, le manager, c'est la pierre angulaire de l'entreprise. Bien sûr que beaucoup de notions, de sens, de vision, heu, de parti pris, vont passer par le manager. Et si la communication du manager est décalée, n'est pas la bonne, n'est pas en adéquation aussi avec ce que le collaborateur attend, bah, ça va être compliqué. Oui, j'ai vu la réponse, en effet, CHR, café, hôtel, restaurant. C'est dans ces métiers-là qu'il est un peu compliqué aujourd'hui d'avoir autant d'engagement qu'auparavant. En fait, on se dit aussi, peut-être qu'avant, on ne se posait pas de questions ou on ne posait pas de questions, hein. Aujourd'hui, on s'en pose beaucoup plus, bah, parce qu'on a eu un temps un peu off finalement, un peu décalé, un peu différent, surtout avec le premier confinement. Et du coup, toutes ces questions-là sont venues à nous un peu naturellement. Mais elles font tellement sens que, on se dit: «On ne va pas retourner hem, à ce qu'on a vécu auparavant». Même si voilà, les collaborateurs perçoivent véritablement le marché du travail de façon positive, ses évolutions aussi. Mais c'est peut-être pour ça, finalement, qu'ils n'hésitent pas à quitter les structures dans lesquelles ils sont, parce qu'ils savent que le marché du travail est là. Il n'y a jamais eu autant d'offres qu'aujourd'hui sur le marché, hein. Et on a tous les jours des clients qui nous disent: «On a un mal fou à garder nos collaborateurs, mais aussi à recruter de nouveaux collaborateurs». Ben oui, en fait, le candidat ou le collaborateur, il a le choix aujourd'hui. Donc c'est lui qui décide. C'est lui qui a «le pouvoir» entre guillemets. Voilà, on va accueillir, du coup, dans quelques minutes, Sarah. C'est ça. Normalement.
Non, oui. Christophe Chauvien nous dit: «Il manque 100 000 commerciaux, études DCF janvier 2022». Ouais, ouais, Christophe, peut-être vous étiez à la même soirée, que nous, mercredi soir pour les DCF Awards et en effet, Jean Muller, le président des DCF, l'a redit. Il en manquerait même, 150 000 plutôt que 100 000 parce que vous avez un marché caché, également. Vous savez, nous, on a des clients qui nous disent de temps en temps, si vous nous trouvez, un commercial, super, si vous en trouvez 2, eh ben, on embauchera les 2. Oui, alors oui, Xavier, c'est vrai, il y a évidemment, un bémol peut-être en fonction des régions. Il y a des régions sur lesquelles, c'est plus compliqué, de changer, de poste. Du coup, l'engagement, il est peut-être, là. Bon, en tout cas, le turnover est moins important, on va dire. En fonction des postes, il y a quand même énormément de métiers, dans lesquels, vous pouvez, changer de structure, sans aucun problème. Si vous reprenez, le monde du BTP, l'industrie, l'IT, tous ces métiers-là, fonctionnent. Bonjour Sarah. Vous nous entendez, Sarah? Non. Alors, je vous entends pas. Petit souci technique de connexion. Blandine, tu m'entends toujours? Ah, t'as coupé ton micro. Oui, je t'entends, toujours, Christophe. Sarah, est-ce que vous nous entendez? Donc Sarah Berchou, c'est, la responsable RH, du groupe, Marieton, un groupe qu'on a accompagné, qu'on accompagne depuis, 2020, sur ces questions, de montée en compétences, de développement des compétences, notamment, très liées, à l'engagement, hein, puisque, le groupe Marieton, c'est un groupe, qui évolue dans le tourisme, donc, structure très affectée, bien sûr, par ce qu'on vient de vivre, par les 2 années qu'on vient de vivre et encore, aujourd'hui, hein, on n'est pas tous remontés, dans des avions, des trains ou des cars pour aller voyager. Donc du coup, un vrai sujet, auprès de, l'ensemble de leurs collaborateurs. Cette notion d'engagement, elle était vraiment au cœur de leurs préoccupations, dès mars 2020. Sarah, est-ce que vous nous entendez? Ça n'a pas l'air. Non, ça n'a pas l'air. Zut. Non, elle est repartie. En fait, pour le groupe Marieton, l'important, c'était, de garder, engagés leurs collaborateurs, même si la période était extrêmement, compliquée. Ils ne savaient pas où ils allaient. Ils ne savaient pas si, leur métier, allait, continuer de la même façon. Ils étaient, pour certains, quasiment sûrs que, finalement, leur métier était quasi, mort. Donc c'était compliqué, et puis, avec des collaborateurs qui sont là, depuis, 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, pour certains. Donc, une vraie pression, heu, un vrai, questionnement, finalement de, est-ce que, l'entreprise, va, accompagner, ce changement, d'environnement ou pas? Voilà. Sarah, non, mais définitivement, elle n'arrive pas à se connecter. On l'a et on la perd. Ouais. Et du coup, c'est ce qu'elle voulait, vous dire, ce matin, on a mis en place
une structure d'accompagnement pour quasiment les plus de 900 collaborateurs qui sont dans les différentes agences. On les a accompagnés bien évidemment en distanciel, puisque ils étaient chez eux, ils étaient pour certains dans les agences, mais les agences étaient fermées. Donc voilà, on a mis en place des parcours d'accompagnement et de formation qui leur ont permis de se préparer à la période qu'ils étaient en train de vivre, mais aussi à se préparer à l'après, finalement, hein. Quand tout ça va passer, comment on va pouvoir revenir sur notre métier qui aura évolué, bien sûr, avec une concurrence qui sera aussi extrêmement présente. Voilà, comment on a pu préparer les collaborateurs à tout ce qui allait arriver et en même temps, on ne savait pas forcément, on naviguait à vue, hein, on ne savait pas forcément, enfin le groupe Marinetton ne savait pas forcément quand est-ce que ça allait évoluer, comment ça allait évoluer. Il fallait quelque part rassurer l'ensemble des collaborateurs. Alors Sarah nous faisait un retour la semaine dernière, elle a eu des remontées de certains des collaborateurs qui lui ont dit finalement, vous nous avez accompagnés dans une période très compliquée. Vous avez su garder le lien avec nous. Et puis, on a profité de ce moment-là pour nous former, pour être opérationnels finalement dès la réouverture de nos agences. Je crois qu'ils ont réouvert les agences en janvier de cette année simplement, hein, réouvert complètement, hein. Et jusque-là, les agences étaient ouvertes sur des créneaux dans la journée ou dans la semaine. Voilà, donc le Alors, fait attends, je Vas-y. crois que Sarah a réussi à se brancher. C'est bon, Sarah? Ouais, mais on ne vous entend pas, Sarah. On n'entend pas. Mais sinon, ce qu'on fait, on vous pose des questions et vous répondez par un pouce ou comme ça. C'est ça. Est-ce que vous êtes contente de votre accompagnement par Act4Skills? Voilà. Merci, Sarah. Bon, je crois que je suis pas certain qu'on y arrive là ce matin. Non, c'est dommage, c'est dommage. En fait, pour info, on a accompagné quasiment 900 collaborateurs sur 2020 et 2021 et on continue sur 2022. Ce que disait Sarah, c'est qu'on a réussi à leur apporter en fait un plan d'accompagnement sur mesure. C'était important de comprendre dans quel environnement ils étaient, ce qu'attendaient les collaborateurs ou ce qu'ils n'attendaient pas du tout d'ailleurs. Voilà, donc c'était vraiment important de travailler en sur-mesure avec eux. Nancy, elle dit soyons agiles. Exactement. Ouais, parce qu'elle se moquait de moi avec mes pouces levés. Voilà. C'est ça. Et du coup, on continue bien évidemment à les accompagner. On va les accompagner sur du long terme, puisqu'ils ont une académie en interne, une académie de formation, et donc on va faire partie de l'académie de formation pour leur apporter des modules sur du long terme. Ça marche. Est-ce que, du coup, bon, comme on a un petit souci technique, est-ce que tu peux rappeler tout le panel d'Act4Skills en termes d'accompagnement des clients? En fait, on accompagne nos clients. Nous, on est vraiment engagés auprès de nos clients pour développer et engager les talents dans la durée. Donc, on va être en capacité de mettre en place des parcours de formation, des modules de formation dans le domaine de la relation client, du management, évidemment du recrutement, un vrai savoir-faire, du développement personnel, de la communication.
On va être en capacité de faire de la formation inter, de la formation intra. Hein, on a aussi des modules en inter que l'on lance là cette année. Voilà, et on va être aussi en capacité d'accompagner nos clients dans tout l'écosystème du conseil RH. On fait beaucoup d'audits de process RH dans lesquels on va apporter une préconisation de transformation, soit du process de recrutement, soit de l'organisation du service RH. Voilà. Donc, on a ces deux casquettes-là, conseil et formation. Et sur la formation, on va être en capacité soit d'écrire les parcours de formation en sur-mesure, soit d'apporter des modules de formation en inter que l'on maîtrise depuis des années. On utilise beaucoup l'outil DISC et Force Motrice parce que c'est un outil qui est hyper ludique, très facile à mettre en place. Il est facilement assimilable et surtout, on va en avoir une application concrète très rapide. Ça marche. Bon, je peux vous garantir que de toute façon, Sarah a été ultra satisfaite de l'accompagnement qu'elle a eu, puisque j'ai préparé le webinaire avec elle la semaine dernière. Voilà. C'est ça, exactement. Et ce qu'on va faire, hein, puisque Sarah n'a pas pu s'exprimer ce matin, et que on touche quand même bientôt à la fin de ce webinaire, j'essaierai de l'appeler tout à l'heure et puis dans le cadre du replay, on fera une rapide interview qui viendra compléter le replay là sur MyRHline. Alors, il y a une question de Nancy qui demande si vous avez des programmes internationaux. Alors, on intervient de temps en temps en anglais, mais on n'a pas de programme à proprement dit internationaux. Parce que tu fais beaucoup de sur-mesure. Oui, on fait quasiment, on va dire, plus de 80% des parcours de formation sont des parcours sur mesure. Oui, parce que quand on parle management, par exemple, ou posture managériale, la posture managériale d'une entreprise dans le secteur bancaire n'est pas la posture managériale dans le retail. Donc, même si on parle management, et avec des managers de proximité, la posture, l'environnement fait qu'il va falloir qu'on ait le langage de chaque entreprise. Donc en fait, programme national ou international, je dirais peu importe. Tu fais une analyse du contexte et des... Oui, bien sûr. Mais après, si on parle de programmes internationaux en prenant en compte une entreprise présente sur l'ensemble de la planète avec des choses un peu différentes versus pays où ils sont, on n'intervient pas beaucoup sur ce type de demande. Ça marche. Alors, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas, il reste 2 minutes. Amandine nous dit cet outil est très bien, l'outil DISC, oui, tout à fait. Très facile à mettre en place, en tout cas. Vous m'entendez? Ah, ça y est, Sarah, on vous entend. Mon Dieu! Bonjour, Sarah. Alors, Sarah, il nous reste 2 minutes. C'est ça, pour que vous disiez tout, en fait. On va avoir du mal à étendre le temps parce que Allez, je vais faire très, très vite. Allez-y. Bon, je suis désolée pour ce contretemps. Alors, effectivement, le but aussi d'intervenir, on a dit à tout le monde effectivement quel secteur d'activité nous étions. On a rencontré des grandes difficultés en termes d'engagement de nos collaborateurs.
Alors, on a eu tout type de difficultés, hein, les difficultés des personnes, qui y croyaient plus du tout, les personnes qui voulaient pas spécialement revenir au travail après une période Covid-19, et puis, les personnes tout simplement qui ont quitté le métier du tourisme, donc ça a été très compliqué. Donc ces personnes-là, malheureusement, la plupart, on n'a pas pu les retenir puisque la décision a été déjà prise. En revanche, là où Act for Skills nous a énormément aidés, c'est pour toutes les personnes effectivement qui se posaient des questions, qui avaient besoin de réponses, mais où le bout de chemin n'était pas totalement fait. Et là, effectivement, là, on a eu une grande chance d'être accompagnés, notamment par Blandine et par ses équipes. Comme elle vous l'a dit, on a réitéré l'opération avec eux pour la 2e, voire 3e année consécutive, et on a eu des super retours de collaborateurs qui, après une période comme celle-ci, pour laquelle ils étaient dans un brouillard le plus total, sont revenus vers nous pour nous dire notamment, écoutez, on se posait des questions, on a des personnes qui ont su nous rassurer, et outre le fait que ces personnes-là aient pu nous rassurer, ça fait du bien effectivement de pouvoir parler de certaines problématiques à des personnes d'extérieur qui sont pas forcément dans notre domaine d'activité, mais qui ont su effectivement nous remotiver. Et on avait effectivement un très, très, très gros problème de motivation pour lequel on était un peu démunis. Et nos formations, en tout cas avec notre partenaire, ont permis effectivement de sauver plusieurs de nos collaborateurs qui finalement nous ont dit que finalement ils savaient qu'il fallait pas qu'ils lâchent et qu'il y avait quand même des solutions, notamment en termes de motivation. Donc effectivement, nous on remercie grandement Blandine. Je vois qu'on demande quels sont les résultats en termes de turnover. Alors je vous avoue que nos résultats en termes de turnover là aujourd'hui, c'est pas une donnée qu'on veut spécialement exploiter tellement elle nous fait mal aux yeux. Donc les résultats en termes de turnover là, à proprement parler, j'en aurais pas. En termes de retour de nos collaborateurs, on va dire, Blandine, qu'on a à peu près une population de 550 personnes loisirs qui sont formées avec vous depuis 2 ans. Loisirs, oui. Ouais. Voilà. C'est ça. Donc 550 personnes loisirs qui sont formées en 2 ans. Nous, comme vous le disait Blandine, on a une académie en interne, donc on a un partenariat avec Blandine en fait, et les formations sont dispensées via notre académie. Tout ce qu'on sait, c'est que le taux de réussite sur cette formation et le taux de retour positif quand on sonde nos collaborateurs effectivement sur leur satisfaction personnelle à la formation, il est quasi de 98%. Donc, c'est dire quand même. Et à côté de ça, j'ai des mails en direct de collaborateurs et je crois aussi que vous en avez en direct à vos formateurs, Blandine, Oui, collaborateurs qui viennent nous dire merci de nous avoir redonné cette motivation pour un métier qu'on exerce avec passion, mais pour lequel on était complètement dérouté et on ne savait pas du tout si effectivement on aurait pu continuer dans le domaine. Donc, en tout cas, en termes de satisfaction à la formation, moi, sur les chiffres que j'ai sur notre académie, on a 98% de satisfaction. Donc, il y a un vrai retour sur investissement. Pardon ? Il y a un réel retour sur pour le coup, on a un réel retour sur investissement et c'est notamment la raison pour laquelle on va continuer nos formations en allant plus loin sur les formations qui sont déjà proposées à nos collaborateurs depuis 2 ans et en mettant en place d'autres formations, notamment pour d'autres populations de notre groupe et ne plus viser seulement que les populations loisirs. Puisqu'effectivement, on voit qu'en termes d'investissement et de motivation, on a des formateurs en face qui savent faire largement le job. Super. Merci, Sarah. Je vous en prie, désolée pour le contretemps. Bon, c'est pas grave, le tout, c'est qu'on ait pu vous entendre. Mais écoutez, on va conclure ce webinaire. Merci à toutes les deux. Ce webinaire, vous allez le retrouver sur MyRH Line cet après-midi ou au plus tard demain matin. Merci Blandine, merci Sarah. Merci beaucoup. Merci à vous deux. Merci, au revoir. Bonne journée. Bonne journée à toutes et à tous.